Je n'ai pas dépassé. Merci pour une fois ma pas coupée. Merci vous, à nos directrices de programme. Et cette fois-ci, j'appelle la gouverneure. Alors les gouverneurs, c'est un peu spécial. Elles ont des mandats décalés. Donc Cathy Fleury, voilà, que je vois, je salue Cathy Fleury. Cathy Fleury était gouverneure lors de la réunion des gouverneurs de juillet 2021. Voilà. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus, elle est passe-gouverneure. Et Annie-Claude est sur la mandature 2020-2022, alors que Cathy était sur 2019-2021. Et une nouvelle gouverneure a été élue sur la mandature 2021-2023, c'est Gunilla. Je ne donne pas son nom parce que c'est une Suédoise. Elle habite en France, elle travaille encore en Suède. Et aujourd'hui, elle s'excuse, elle est architecte, elle a un chantier en Suède. Elle ne pouvait vraiment pas être là. Donc, c'est pour ça que Annie-Claude va être seule pour faire cette présentation. Bonjour, en ma qualité de gouverneur, je vais vous rapporter ce qui s'est passé au niveau du SIE l'année dernière, et en particulier le grand projet de refonte des statuts qui a commencé il y a plus de 10 ans et qui a enfin été voté en juillet 2021 pendant 2 jours. Pendant un samedi et un dimanche, nous avons voté une centaine de motions. Vous vous souvenez, j'avais sélectionné pour vous en mars 2021 4 motions et je vous avais dit que c'était des projets. Là, j'en ai sélectionné 12, les plus importantes, et je vais vous les présenter rapidement. Ce vote concerne 3 documents uniquement. Les statuts de la Fédération européenne, qu'on appelle aussi le SIE Constitution, le règlement interne de la Fédération européenne, ou SIE Bylaws, et les statuts d'une union, c'est-à-dire le modèle que doit reprendre chaque union, en particulier l'Union française. L'entrée en vigueur de ces modifications de ces 3 documents est déjà faite, c'est depuis le 1er octobre 2021. Alors ça concerne quoi ? La première modification, je vous avais dit que c'était peut-être le changement de l'année Soroptimiste. C'est quelque chose qui a été utilisé par le Soroptimiste international qui est déjà en vigueur au Soroptimiste international. Ça a été adopté par la Fédération européenne. Donc aujourd'hui, et à chaque fois je vous ai remis les articles des statuts si vous voulez vous reporter plus précisément aux articles des documents pour chaque modification. Donc là par exemple, l'article 17 des statuts du SIE indique que l'année du Soroptimiste commence au 1er janvier. On aura une année de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, et la première année de transition a été spécifiquement indiqué du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, ce qui fera donc 15 mois la première année. Vous voyez que ces articles ont été repris dans les statuts du SIE, mais aussi dans les statuts des unions. Ça veut dire que ce changement d'année de la Fédération européenne s'impose aux unions, donc à l'Union française. Les unions doivent modifier leur statut avant le 31 décembre 2023, date limite de demande de modification par le SIE. Donc ce premier point a été voté. Le deuxième point qui a été accepté aussi, c'est la constitution d'une union. Vous savez qu'auparavant, pour constituer une union dans un pays, il fallait avoir au moins 150 membres répartis en 7 clubs minimum. Aujourd'hui, nous pouvons créer une union si nous avons 100 membres répartis en minimum 5 clubs. Ce qui n'a pas changé, c'est que chaque club doit comporter au moins 15 membres. Et vous retrouverez cette information dans le règlement intérieur, l'article 46.1. Donc, deuxième information de mars 2021 qui a été votée. Un autre point qui n'était pas prévu par notre attention, c'est que le siège de la Fédération européenne n'est plus obligatoirement à Genève en Suisse, mais nous avons décidé, les gouverneurs, le Conseil des gouverneurs a voté que le siège pouvait se trouver dans n'importe quel pays et qu'on pourrait modifier ce siège sans en changer les statuts. Une autre information qui était importante pour nous, Françaises, et qui avait été discutée lors des réunions de travail, certains pays demandaient de supprimer la langue française pour faire des économies.
eh bien, la langue française a été maintenue comme seconde langue officielle du Soroptimiste international de l'Europe. Et j'ai noté que la Grèce nous a particulièrement soutenus dans les réunions de travail pour voter pour le maintien de notre langue. Merci à la Grèce. Une troisième motion dont je vous avais parlé en mars, c'était un vote proportionnel. Aujourd'hui, vous avez des unions qui ont 7000 membres et qui ont 2 voix. Une union comme nous qui avons 2000 membres, nous avons 2 voix. Le club comme Monaco, le Liechtenstein, qui a moins de 30 membres chacun, ont 1 voix. Ça, c'est écrit spécifiquement dans nos statuts. Eh bien, une des propositions de plusieurs pays avait été d'introduire une certaine proportionnalité en fonction des membres pour le nombre de votes de chaque union. Et ça n'a pas été accepté. Toutes les motions qui ont été proposées ont été toutes refusées. Elles n'avaient pas le quorum requis pour être adoptées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 53 clubs individuels qui payent leurs cotisations. C'est plusieurs centaines de soroptimistes qui n'ont pas le droit de vote, en particulier l'Espagne, les pays de l'Est, etc. Quatrième motion, on a accepté, en cas d'urgence, de voter par voie électronique ou par voie postale. Donc ce n'est pas systématique, c'est vraiment en cas d'urgence. Et dans tous les cas, pour modifier les statuts ou le RI du SIE, on ne pourra voter par vote électronique ou par voie postale qu'en cas très exceptionnel. Je vous ai rapporté les articles des statuts qui l'indiquent. Une autre modification qui touche particulièrement le bureau de la Fédération européenne, mais qui peut nous inspirer si nous le souhaitons, nous, Union française. C'est-à-dire qu'il y a un bureau élargi qui comprend le bureau restreint, que vous connaissez bien, présidente, secrétaire, trésorière, vice-présidente, mais aussi la contrôleuse des finances, c'est-à-dire dans l'Union française, on parle de la présidente de la commission des finances. Vous avez la directrice de programme adjointe, parce que la directrice de programme fait déjà partie du bureau restreint. Vous avez toutes les présidentes de toutes les commissions, toutes les personnes qui ont été désignées par le bureau pour des missions peu spécifiques, auprès des organismes UNESCO, ONU, etc. Vous avez les représentantes aussi d'organisations et d'organismes internationaux, et la responsable communication. Point suivant. 2 Sorop qui sont élus au bureau du SIE et qui appartiennent à un même pays peuvent l'être, mais elles ne doivent pas commencer leur mandat le même jour, en même temps. Enfin, la limite d'âge dont nous avions parlé a été maintenue, mais c'est une limite d'âge de 75 ans qui ne va toucher que les membres du bureau du SIE. C'est-à-dire que si vous avez plus de 75 ans, eh bien, vous ne pouvez pas être élu au bureau du SIE. Vous voyez que cet article est inscrit dans le RI en article 12.3, ce qui n'augure absolument pas une obligation dans les unions. Donc chaque union est libre de déterminer si elle veut utiliser cette limite d'âge pour son bureau. Je fais une petite digression sur les 21 ans. On avait dans nos réunions de travail parlé aussi des 21 ans mini pour être Sorop. Et ça, c'est un article qui se trouve dans le statut des clubs. Et comme nous n'avons pas abordé le statut des clubs, nous n'avons pas voté, mais nous en avions déjà parlé dans les réunions de travail, rien n'a été changé non plus sur ce point. C'est mon dernier slide. Une union peut adapter ses statuts à la loi nationale sans demander l'approbation du Conseil des gouverneurs. C'est-à-dire ce que nous avons fait récemment pour l'intérêt général, merci Bernadette, et pas l'utilité publique, eh bien nous avons été obligés de demander l'autorisation au SIE. Nous n'aurons pas besoin de le faire plus tard. Un autre point, le bureau des SIE doit faire des rapports. Oui, les délégués, les gouverneurs ont insisté sur le fait qu'elles voulaient plus de transparence de la part du bureau du SIE et elles ont demandé de faire des rapports réguliers aux gouverneurs sur les comptes trimestriels, les investissements exceptionnels et toutes les décisions de bureau. Je vois Caroline qui pense que ce sera un gros travail.
Le dernier point qui va avec le changement du siège. Jusqu'à présent, il était prévu que si le SIE devait se dissoudre, les fonds du SIE devaient aller dans une association suisse du même acabit que le Soroptimiste, c'est-à-dire qu'il y avait les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, cet article 15.3 permet, lors de la dissolution éventuelle du SIE, de distribuer ces fonds dans tous les pays, pas uniquement dans le pays du siège où sera le SIE, certainement pas en Suisse, enfin pas en Suisse ni dans le siège du pays, mais dans tout pays, auprès de toute organisation qui aurait les mêmes valeurs que le Soroptimiste. J'en conclus pour vous présenter l'équipe des gouverneurs 2022. Donc moi-même, je termine mon mandat en décembre 2022. Gunilla Römerskirchen commence le sien et le terminera en 2023. Et elle a une suppléante qui s'appelle Annick Solvart-Désiré, qui est peut-être dans la salle. Voilà. Et nous sommes là pour vous représenter au sein de la Fédération européenne, vous transmettre toutes les informations en provenance du SIE et aussi pour voter en votre nom toutes les décisions que nous proposera le SIE. Je vous remercie.